Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, question fort importante. Nous allons nous intéresser à la méditation. Comment méditer? Je vais vous donner des informations d'ordre général. Je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet parce qu'il existe déjà de nombreux ouvrages vous permettant d'en comprendre davantage et d'en apprendre beaucoup au sujet de la méditation. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a de nombreuses techniques méditatives. Elles se regroupent, disons, en 3 genres. Le premier genre est celui de la concentration, où, lors de la méditation, nous allons concentrer toutes les idées sur un seul point, un seul et unique point. Il y a également ce qu'on appelle la méditation zen. C'est un état de présence active où on laisse défiler les pensées dans l'esprit, comme s'il s'agissait de nuages qui passent dans le ciel. On les regarde passer sans s'y accrocher, sans intervenir. Il y a aussi des méditations guidées, où à l'aide d'une vidéo, audio ou visuel, on peut écouter un maître nous guider dans notre méditation et descendre de plus en plus profondément dans un état méditatif véritable. Ce que je vous conseille le plus, c'est de chercher des bons ouvrages sur le sujet. Il y en a des dizaines et des dizaines sur les tablettes des différentes librairies. Il y en a de meilleurs que d'autres, évidemment, et c'est par la recherche que vous allez pouvoir les trouver. Des ouvrages qui, entre autres, vont vous donner des conseils sur la posture, sur la présence, sur les techniques différentes de méditation. Je vous conseille donc fortement la lecture des ouvrages de méditation. La question se pose, pourquoi méditer? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va m'apporter? J'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo. La méditation n'apporte rien. Elle ne sert qu'à calmer le mental. Elle ne sert qu'à chasser les pensées qui viennent nous disturber, qui viennent nous déranger. La méditation n'a qu'un but, c'est de tranquilliser le mental, tranquilliser les pensées. Pourquoi méditer? Pour apprendre à retrouver un état de mental pur, un état de conscience pure, un peu semblable à celui qu'on connaît dans le sommeil profond. Une conscience sans objet, sans perturbation. Commençons par l'endroit. Pour méditer, il faut bien évidemment choisir un endroit. Personnellement, je vous conseille un endroit où vous serez isolé du reste de la demeure. Un endroit calme et paisible, où la chaleur ne sera pas trop intense. Il faut qu'il y ait suffisamment de fraîcheur et de bon air pour respirer amplement et vous sentir bien. Votre chambre à coucher, par exemple, serait un bon endroit. Le meilleur moment pour méditer est le matin au lever. Le matin, nous sommes alertes, nous sommes éveillés. Le but de la méditation n'est pas de tomber dans un sommeil profond. Le but de la méditation est d'être éveillé et d'arriver à chasser et à calmer le mental. Le matin est le meilleur moment, le moment le plus propice pour la méditation. On entend parler beaucoup de posture en méditation. Certains parlent de la posture du lotus, assis par terre, les jambes croisées. C'est facile pour les orientaux qui sont habitués à vivre par terre. Ils mangent par terre, s'assoient par terre, ils sont souples, ils ont le corps développé pour prendre la position du lotus. C'est pas pareil pour les occidentaux. On est habitué plutôt à être assis sur des chaises ou à être debout. Notre corps n'a pas acquis la même souplesse avec les années. Si vous êtes capable de prendre la position du lotus ou du semi-lotus, c'est merveilleux, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, j'en suis incapable. Alors la posture que nous devrons adopter est celle de s'asseoir sur une chaise droite autant que possible, parce qu'il compte, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. La colonne vertébrale doit être alignée avec le cou. Nous devons avoir une position très droite. La tête enfoncée un petit peu, le menton enfoncé un petit peu dans la poitrine. C'est la posture idéale pour méditer. La raison, c'est qu'on est capable de rester longtemps dans cette position-là sans se fatiguer, sans ressentir de douleur ou de courbature.
C'est le seul but de la position de la colonne droite ou de la position du lotus, si vous préférez. Le fessier doit être bien à côté, la colonne bien droite et bien à côté elle aussi. Le menton renfoncé un peu nous aide à garder le dos droit. Je vous conseille aussi de vous asseoir face au mur. Mais oui, tout près d'un mur. Les yeux mi-clos. Pas fermés, mais pas ouverts. La raison est simple. Si l'on s'assoit face au mur, il n'y a pas de distractions qui peuvent intervenir et venir nous perturber durant notre méditation. Si nous méditions les yeux fermés, nous aurons tendance à nous évader dans notre monde mental et dans notre imagination. Au contraire, si l'on médite les yeux grands ouverts, on va avoir tendance à chercher toutes les distractions qui peuvent se produire autour de nous, les jeux de lumière ou même les sons. Alors les yeux mi-clos, c'est comme un entre-deux. On ne se laisse pas distraire par le mental et on ne se laisse pas distraire par notre environnement. Moi, je vous conseille d'éviter la musique, les chandelles, les sons en arrière-plan. Je vous le conseille fortement parce qu'on a tendance à se laisser distraire par la flamme d'une bougie. On a tendance à se laisser distraire par les odeurs de l'encens. On se croit emporté dans un état différent. Évitez surtout la musique parce que le but n'est pas de se concentrer sur les sons. Le but, c'est de se concentrer sur le néant, sur le rien. Il y a quelques préparations élémentaires à faire avant de commencer à méditer dans votre chambre, la face près du mur, les yeux mi-clos. C'est de débrancher le téléphone, d'éviter d'apporter son cellulaire. C'est d'éviter également que les sons de la TV dans la pièce voisine viennent nous perturber. Essayez aussi d'éviter tout autre genre de distraction qui pourrait survenir, comme le clic-clic, le pendule de l'horloge au mur ou du cadran sur le bureau. Essayez d'éviter tous ces bruits, tous ces sons qui viennent vous déranger et vous déconcentrer. La durée est simple. La moyenne d'une méditation doit être de 20 minutes. Pourquoi? Parce que ça demande au moins 15 minutes avant de descendre dans un état de méditation véritable. Il y a au moins 15 minutes de préparation, 15 minutes de détente et de repos avant d'en arriver à une méditation, avant que s'établisse un état méditatif véritable. Alors, si la méditation dure moins de 20 minutes, vous pouvez dire que vous n'avez pas médité, tout simplement. La meilleure durée est de 2 heures. Vous pouvez la séparer en deux, c'est-à-dire 1 heure le matin et 1 heure dans l'après-midi. Pardonnez-moi. La méditation n'est surtout pas une réflexion sur un sujet donné. On entend souvent penser, méditer, et on fait le lien entre les deux. C'est le contraire. Méditer, c'est cesser de penser, c'est cesser de réfléchir. Réfléchir sur un sujet, c'est bien. C'est une forme de méditation. On peut méditer sur un sujet donné, mais ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche ici, c'est à concentrer toutes nos pensées sur un seul point, afin qu'elles disparaissent, qu'elles s'effacent, afin de calmer le mental. La concentration peut se faire sur un mantra. Vous pouvez en trouver des dizaines et des dizaines, il en existe de nombreux. L'idéal, c'est de savoir quelle phrase vous répétez. Ça ne sert à rien de répéter une phrase comme n'importe quelle, là, mais qu'on ne connaît pas la signification. C'est comme dire un mot dans une autre langue qu'on ne connaît pas, ça ne donne rien finalement. Il faut connaître le sens du mot que l'on répète ou de la phrase que l'on répète. Le meilleur mantra possible, c'est le Om. Om s'écrit non pas O-M, mais A-U-M. Vous pouvez le répéter. Om. Et suivre cette forme de vibration, d'harmonie. Vous laissez emporter par elle. On dit de Om qu'il est le son primordial, le premier son, celui qui a créé la Terre. Il forme une sorte de vibration parce que tout l'univers est vibration. Vous l'avez appris probablement dans la science. Tout a un niveau de vibration, un niveau vibratoire différent et particulier. Mais vous pouvez également méditer sur d'autres sujets avec d'autres mantras. L'idée, c'est que les pensées deviennent comme un entonnoir. Elles partent d'une grande généralité où il y a un grand nombre de pensées et d'idées,
et on les concentre sur un seul mot, un seul son, une seule phrase. En se concentrant de la sorte, il ne reste plus qu'une seule idée en tête. Ou l'autre technique, celle que je préfère, c'est de laisser passer les pensées, comme dans les méditations zen. On regarde passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Elles passent, c'est tout. Elles disparaissent. C'est pas plus important que ça. Je trouve que c'est la meilleure technique pour les débutants parce que c'est la plus facile. Elle ne demande pas d'effort particulier. Les yeux mi-clos face au mur, on laisse passer les pensées, tout doucement, comme des nuages dans le ciel, je le répète. On les regarde passer, on ne se concentre pas dessus, on ne s'arrête pas dessus, on ne les acquiert pas, on ne les fait pas nôtres, on les laisse aller. Tiens, je pense à un tel ami. Oups, vient l'idée d'aller accomplir telle tâche. On les laisse tous passer comme ça. C'est ainsi qu'on se rend compte qu'on n'est pas le créateur des pensées, de la majorité des pensées que l'on perçoit. Les pensées arrivent, elles apparaissent et elles disparaissent d'elles-mêmes. C'est ça qui est formidable à découvrir, et on peut y arriver par la méditation zen. Dans le fond, on peut méditer aussi sur une autre méthode que j'enseigne et que j'aime bien, sur le « je suis ». Le « je suis » sans le « je ». On peut se concentrer fortement sur le « je suis », ressentir qu'on est. Vous savez, personne ne peut mettre en doute au monde que je suis. Personne ne peut venir me faire douter de cet état. Je suis, je sais que je suis. Endormi, éveillé, dans un sommeil avec rêve, je suis toujours là, je suis. Normalement, nous disons « je suis moi ». On doit soustraire le « moi ». Je suis simplement. Et je suis sans le « je ». C'est ça le soi. On développera le sujet en abondance plus tard. Dans le fond, c'est d'essayer de retrouver l'état de sommeil profond. Un état d'être, de conscience sans objet et de béatitude, de paix. C'est ça qu'on retrouve dans l'état méditatif. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Certains parlent de jusqu'à 20 ans de pratique avant d'atteindre l'état de Samadhi, un état très, très, très profond. Il faut des années avant d'atteindre cet état, mais ça en vaut la peine, parce que dès le début, on connaît des résultats. Remarquez que le but, c'est pas de connaître des résultats. Si votre pratique méditative vous apporte quelque chose, vous êtes dans l'erreur. Il ne faut pas se décourager. Il faut recommencer sans arrêt. Les pensées vont prendre les dessus, vont venir vous perturber, et vous vous recalmez à nouveau. Vous recommencez, vous continuez. Il ne s'agit pas de jouer au gardien de but puis de chasser les pensées ou d'essayer de les bloquer. Laissez-les passer, tout simplement. Laissez-les aller. Laissez-les aller d'elles-mêmes. Ils ne vous dérangeront plus avec le temps. La méditation devient continuelle avec le temps, avec la pratique, et c'est ça la réalisation spirituelle. C'est un état de méditation constant. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Boguru, à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercial gmail.com, et je vous invite également à m'envoyer vos questions sur Facebook ou Messenger. N'hésitez pas, j'adore toujours répondre à vos questions. Il sera davantage question de méditation tout au long des petites vidéos que je vais produire. Aujourd'hui, c'était simplement une généralité. On reviendra un peu plus en détail, je vous le promets. Et encore une fois, vous savez, les toiles derrière moi sont disponibles sur le site Artiste Peintre, Toile à vendre, Mario Martel. Bonne journée à tous.